Merci d'avoir répondu à l'appel Grand plaisir. pour cette petite interview. Écoute, je vais commencer en te demandant si tu pouvais rapidement, en 2-3 mots, te présenter, voilà, ce que tu fais au sein de l'asso, etc. Ok. Donc, je suis Margot de Bézieux, je suis la directrice de l'association Les Enfants de la Balle, qui permet à des enfants en situation de handicap de faire du sport en inclusion avec des enfants dits ordinaires grâce à un bénévole aidant de vie sportive. Et je vais enlever les sons parasites. Pas de souci, très clair, très clair. Et du coup, avant de travailler avec nous sur le côté CRM, euh, c'était quoi ton principal défi objectif avant de faire appel à nous? Voilà, est-ce que tu avais un problème en particulier entre guillemets côté gestion en interne? Ouais. Alors, nos principaux défis chez Enfants de la Balle sur la gestion de la donnée, c'est qu'en fait, on avait zéro gestion de la donnée, c'est plutôt simple. On avait de la donnée dispersée qu'on n'utilisait pas. En fait, qu'on avait beaucoup d'adresses mail, beaucoup de contacts. Parce que du coup, on travaille avec des clubs, on travaille avec des familles, on travaille avec des partenaires sportifs, des partenaires autour du handicap. On a beaucoup d'acteurs autour de nous, parce qu'il y a aussi des partenaires financiers. Et du coup, c'est vrai qu'on avait du mal à centraliser cette donnée, à l'utiliser de manière efficace. Et du coup, en fait, on ne communiquait pas avec les emailing, on communiquait pas, on avait une vraie difficulté là-dessus, où à chaque fois, on téléchargeait des listes Excel et compagnie, et du coup, on avait plein de listes un peu à droite et à gauche, quoi. Ouais, donc en fait, il y avait une perte de temps, on va dire, dans le traitement de la donnée, aller rechercher les... Voilà, là, on veut communiquer au niveau des parents, aussi des enfants, donc on veut envoyer un email, etc. Donc du coup, tu devais à chaque fois chercher la base, faire du nettoyage, peut-être même C'est vérifier à ça. qui t'envoyer. Donc ouais, je vois à peu près. Et donc du coup, ce qui t'a poussé à faire appel à nous, parce que si je me souviens bien, c'était via un message LinkedIn, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Donc du coup, c'était vraiment, voilà, tu perdais trop de temps en fait dans cette gestion de tes différents contacts. En fait, Oui, c'est c'est ça. ça. En fait, on avait une vraie ambition et une volonté de communiquer davantage pour augmenter notre notoriété, notre relation, fidéliser les acteurs qui sont autour de nous. Et donc, forcément, la clé, c'est la com envers eux. Sauf que avec une donnée dispersée, c'est pas possible. Donc, très vite, mais est venu en tête qu'il nous fallait un CRM. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis de longs mois, mais sans savoir vraiment par où commencer, par quel bout prendre. Et puis surtout, c'est pas mon métier, c'est ni le métier de personne dans l'association. Et en fait, on a eu connaissance d'Inpala via une autre association, le Souffle du Nord. Et en fait, clairement, ce qui nous a fait pencher, c'est le côté humain d'Impala et l'accompagnement proposé. Vraiment cette qualité d'écoute et cette réactivité. Super, super. C'est vrai que du coup, moi, je vous avais vu passer avant et je vous voyais souvent sur les réseaux parce que, enfin, vous communiquez souvent sur Insta, LinkedIn et tout. Donc c'est vrai que je vois souvent vos posts et sur ça, vous êtes très actifs. Enfin, je trouve que vous communiquez beaucoup justement. Donc le CRM, en fait, ça avait aussi pour but de amplifier le tout et montrer ce que vous faites à votre base de données aussi, le partager On plus pour. avait envie de mettre des newsletters en place, mais sans avoir la donnée nommée, qualifiée. Enfin, voilà, c'est pas possible. Et du coup, c'est vrai on est bon sur les réseaux sociaux, mais sur les mailings, on apprend là, actuellement. Du coup. Ok, super, super. Et du coup, côté accompagnement, donc en fait, quand on a commencé à bosser ensemble, qu'est-ce que tu dirais avec le recul que tu as le plus apprécié? Voilà, avec le recul. Alors là, je sais plus quand exactement on a commencé à bosser ensemble. C'était peut-être Au en mois octobre de... Ouais, 2024, octobre, je crois que c'est ça. je crois. Avec le recul, voilà, si tu devais retenir un ou deux éléments principaux que tu as plutôt appréciés. Un ou deux éléments principaux que j'ai appréciés, c'est la réactivité, le cadre mis en place. Avec Emeline, tout était cadré, les points, tout ça, les vendredis toutes les 2 semaines. C'était très très cadré et ça c'est très appréciable parce qu'en fait on sait dans quelle direction on va et à quel moment tout ça s'est mis en place et donc en fait et du coup ça entraîne une transparence très grande, très totale et du coup c'est chouette et ça permet vraiment d'avancer dans le bon sens. Super. Ouais, du coup, tu as senti qu'en fait, au niveau de la communication de l'avancée, c'était plutôt clair dans ton esprit au niveau de voilà du timing. Il y a souvent le côté délai dans le CRM. Hein. Souvent, Oui. on se pose la question, mais quand est-ce que le CRM sera opérationnel et qu'on pourra, ok, à ce jour, on peut mettre les mains dedans.
on peut faire ce qu'on a à faire, etc. Et parfois, ça peut être un peu flou dans l'esprit de certains prospects de se dire, mais ok, là on a commencé, mais quand est-ce que on pourra vraiment mettre les mains dedans et vraiment l'utiliser. Donc du coup, sur ça, c'était plutôt clair en fait. Ah, Voilà tout le long. c'était Voilà, très quelle clair. étape. Ok, ok, Quelle super. étape vous en êtes chez vous de votre côté pour l'avancement? Et puis les points très cadrés d'Emeline, non, c'était parfait, enfin vraiment. Et puis une réactivité tout le temps, et donc très facile de communiquer et très facile d'avancer ensemble. Ok, ouais, donc la gestion de projet finalement, ça représente une partie hyper importante quand on travaille avec des des prestataires, parce que du coup, sinon on peut avoir l'impression qu'on avance, que le projet avance pas alors que parfois il avance, ou Mhm. même inversement, on a l'impression que ça avance et en fait quand on creuse, voilà, on a l'impression que c'est plus lent que ce qu'on pensait. Donc ouais, c'est vrai que la gestion de projet de notre côté, c'est quand même, j'avoue qu'on essaye d'être toujours le plus disponible possible, on va dire, pour le client et surtout qu'il sache, voilà, à quelle étape on se trouve, ce qui est quand même hyper important. Et donc du coup, avec le recul, là, à l'instant T, donc là on est le 11 février, tu dirais que depuis qu'on a commencé à bosser ensemble, donc peut-être en octobre 2024, est-ce que tu dirais que déjà tu vois des améliorations? Enfin, est-ce que voilà, où en es-tu aujourd'hui, on va dire déjà par rapport à fin 2024 à ce niveau-là? Bah déjà, je sais comment on collecte de la donnée, comment on l'enregistre, donc ça c'est déjà énorme, c'est une grande marge de progrès. Et en fait, du coup, aujourd'hui, le CRM, il est mis en place, les données, elles sont claires et qualitatives, et c'est très facile de rentrer un nouveau contact, de rentrer les nouvelles informations qu'on a, parce qu'on a des informations nouvelles tous les jours aux enfants de la balle. C'est un peu aussi le mauvais côté de cette association qui est, bah, en fait, bah, c'est, comme tu disais tout à l'heure, on est à 92 clubs, les 100 sont dans les tuyaux là, mais du coup, bah, ils sont déjà rentrés en tant que contact, et donc on a beaucoup de contacts qui rentrent tous les jours. Et donc, c'est vrai qu'il faut être hyper rigoureux là-dessus, et du coup, le CRM vraiment nous a apporté ce sujet-là et cette rigueur qu'on avait besoin pour justement avancer. Donc ouais, le CRM l'a déjà mis en place, c'est énorme. Et donc là, on est en train de tout mettre les mains dans le cambouis, mettre les mains dedans pour justement l'utiliser avec toute sa puissance qu'il a pour performer dans notre activité. Top. Ouais, donc là, vous êtes vraiment dans la phase, ça y est, on peut commencer à «jouer» entre guillemets avec. J'adore jouer Hem, avec. voilà, on voit en fait ce qu'il est possible de faire, quelles données on peut rentrer alors qu'avant, voilà, on pouvait pas forcément indiquer telle ou telle data. Et vraiment en fait, là, tu découvres tout le potentiel, en fait, même si déjà avant, tu avais une idée de ce qui était en train de se construire, on va dire. Mais voilà, le fait de l'utiliser au quotidien, voilà, ça a rien à voir avec le fait de se projeter dans le CRM. Donc là, du coup, voilà, t'es dans la phase, comment je peux appeler ça, terrain de jeu, C'est la phase ça, je terrain de m'amuse jeu du avec lui, je le CRM. découvre. C'est ça, c'est ça. J'espère qu'une bonne relation s'installera entre vous, en tout cas, Bah, ça si elle a s'installe déjà bien, bien en tout démarré. cas. Il me plaît Super, bien. super. Et du coup, c'est un peu en lien avec ça, mais est-ce que tu as aussi vu des changements dans l'organisation en interne? Parce que je sais que du coup, quand un CRM s'installe et qu'on commence à voilà à jouer avec, à importer des bases de données par exemple, on se rend compte qu'en fait en interne, il faut peut-être un peu plus communiquer sur alors qui gère quel contact, comment on importe qui, comment en fait on commence finalement à vraiment travailler avec et à se dire bon moi je vais plus gérer tel contact, moi je vais plus importer telle chose. Est-ce que tu as déjà vu que en interne voilà il commence à y avoir une petite organisation de ce côté-là Ouais, également? oui, oui, il commence à se mettre dedans. Il se met des tâches non-stop. Super. Il se balance des notifs, des tâches. Ça fuse de tous les côtés. Et donc, c'est très, très drôle à voir pour moi de plus loin, où ils s'identifient. Ils apprennent à se mettre en tant que collaborateurs sur les différents contacts, parce qu'en fait, en fait, ça passe. Il y en a un qui ramène le contact et après il le transmet à l'autre parce que c'est dans le suivi de l'accompagnement de notre activité. Donc ils apprennent à se mettre collaborateurs, ils apprennent à l'utiliser ensemble, à se dire que si l'un ne l'a pas mis en premier, celui qui a été chercher la donnée, ben en fait ça se perd et ça se travaille pas quoi. Carrément. Parce qu'en fait, c'est vrai que souvent, quand on imagine voilà, un CRM en interne, on se dit, bah voilà, ça va être parfait pour gérer la donnée et tout. Et parfois, on n'imagine pas
la communication que ça requiert derrière et l'alignement. Ouais, Alors ça dépend aussi du volume de contacts qu'on gère au quotidien. Parfois, c'est moins indispensable, mais c'est vrai que ça, il y a vraiment une communication et une gestion de, voilà, d'import ou autre qui est vraiment indispensable en interne parce que du coup, voilà, je vais prendre un exemple. Si demain Jean Dupont fait un import de contacts et que son collègue Michel fait un autre import avec les mêmes contacts et que du coup la communication passe pas trop au niveau du CRM, si chacun met les mains dedans, c'est là où du coup il y a le risque que bah finalement le terrain de jeu il soit un peu voilà un peut peu casser. Ouais. compliqué ensuite à voilà c'est ça et que ensuite il y a encore une phase de nettoyage qui revient et c'est pas le but du coup hein. Le but c'est que voilà on essaie d'avoir une base assez propre voilà au quotidien pour pas revenir dans les travers on va dire d'avant C'est ça. qui là sont plus liés à de voilà de l'orga interne de la communication et quand c'est mis en place c'est là où on peut avoir une belle petite machine Exactement. Et une machine qui est quand arrivée on à point, clairement. Parce que juste là, après la formation qu'on a eue il y a une dizaine de jours, on va dire, quinzaine maintenant, on a eu une grosse semaine sur d'événements sportifs. On a dû ok inviter nos familles, enfin, on a eu la chance d'inviter nos familles à venir assister à des matchs de tennis, des matchs de foot, à participer à un événement qu'on est en train d'organiser. Enfin, donc, il y a eu beaucoup d'emailing à faire d'un coup. Et en fait, vraiment, alors en plus, c'est moi qui les ai fait là pour la plupart parce que je voulais m'amuser avec HubSpot, je l'avoue. Et bien en fait, une facilité, une clarté on a eu de la chance d'avoir un modèle type fait. Merci. Et du coup, c'est vrai que là, j'ai envoyé un mail, enfin, ça m'a pris 5 minutes à le faire et je l'ai envoyé à 187 présidents de tennis des Hauts-de-France. Et j'ai pas eu besoin de me casser la tête, quoi. ouais Ça a ouais été donc hyper rapide, quoi. tu dirais que par rapport à avant, tu as quand même gagné du temps, voilà, enfin, j'imagine que parfois il y a des actions où tu dois réaliser une com et c'était pas prévu, c'est le principe de voilà, de l'activité. Parfois, il y a des choses qui pop et il faut s'adapter, réagir et en conséquence et du coup, là, c'est vrai que ça permet aussi d'être plus agile, on va dire sur les modifs, les coms et cetera, le fait de pouvoir envoyer des mails et de segmenter ses contacts assez rapidement, c'est quand même voilà, c'est quand même hyper intéressant pour augmenter la productivité, surtout que le temps n'est pas infini. C'était exactement ça. Totalement. Bah Et du coup, j'ai écoute. pu faire un mail de rappel facilement, enfin, sans Ah me... oui, tu peux gérer les relances et traquer plus facilement les infos, voilà, qui a ouvert ou pas et agir en conséquence. Donc ça, c'est vrai que c'est Exactement. aussi pas mal. Je sais Voilà, qui est ouvert et qui n'a pas cliqué. Ils sont pas... voilà, voilà. Voilà. Ça, J'ai c'est les très mots. intéressant. Voilà. Et si t'as le téléphone, alors là, par contre, ça peut être même parfois hyper intéressant de tenter tenter des relations, des approches, voilà. Donc ouais, il y a vraiment un niveau côté emailing, HubSpot est aussi hyper intéressant. Écoute, je vais enchaîner avec une petite question côté objection. Alors, je vais te demander de te projeter. Imaginons tu as une directrice d'association en face de toi. Donc toi, par exemple, donc tu as une directrice d'association qui se pose des questions sur l'intérêt d'avoir un CRM, HubSpot en particulier, mais Mhm. voilà sur l'intérêt d'implémenter un CRM et qui va potentiellement te dire j'en ai pas forcément besoin pour atteindre mes objectifs. Voilà, c'est pas une priorité. Je peux le faire moi-même. Enfin, on peut le faire en interne. On peut se dépatouiller. Ou encore, vu le prix, ça vaut clairement pas l'investissement parce que on est une association, on n'a pas, voilà, on n'a pas un budget illimité. Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais lui dire ou lui répondre avec le recul que toi tu as? Ce que je pourrais lui répondre à ce directeur ou cette directrice d'association, c'est que on est tous toujours très focus sur notre objet, sur notre mission sociale, et c'est normal. Sauf qu'on sait que la clé d'une association pour qu'elle fonctionne, c'est la communication. J'ai envie de dire comme pour toutes les entreprises, comme pour toutes les structures, s'il n'y a pas de communication, en fait, on n'est pas reconnu, on n'existe pas et ça ne fonctionne pas. Après, dans les associations, ce qu'on souhaite tous, c'est que nos mécènes soient au courant de ce qu'on fait, qu'ils soient fidèles et qui nous redonnent de l'argent. Voilà, clairement, on va pas aller par quatre chemins. C'est le nerf de la guerre en association. Et la gestion de la donnée, c'est vraiment clé pour justement communiquer mieux à nos membres, à nos partenaires, à nos bénéficiaires.
Et en fait, faire de manière artisanale, à un moment donné, en fonction de la taille de l'association, en fonction de son objet social, de sa mission sociale, c'est plus possible. On peut plus assumer cette gestion-là parce que ça prend énormément de temps. Et on préfère tous et toutes, quand on est directrice et directeur d'association, c'est de se consacrer notre temps sur l'objet, la mission de l'association et de la faire grandir, pas de commencer à chercher tel contact. Ah oui, j'ai tel contact, j'ai tel contact, j'ai tel contact. Ce que je dirais, c'est un gain de temps. C'est un gain de compétences aussi parce que du coup, on est formé à savoir enregistrer la donnée, à savoir l'utiliser, à savoir performer avec cette donnée-là. Parce que demain, je sais que si je vais envoyer mon rapport d'activité à tous mes partenaires financiers, je le ferai en un clic et ils l'auront tous de manière personnalisée et jolie. C'est un vrai moteur de communication et aussi de reporting sur la donnée, sur comment on travaille avec. Par exemple, on peut très vite facilement voir quels sont nos liens avec telle mairie, avec tel mécène, combien de fois on les a vus, combien de fois on a travaillé avec eux. Vraiment d'avoir tout un suivi de l'activité, de pouvoir mettre des notes en fonction de ces personnes-là et donc de pouvoir que l'information aussi elle se communique et aussi de pouvoir déléguer, transmettre au reste de l'équipe sur cette partie j'ai besoin que tu t'appelles ce partenaire, peu importe qui soit-il, et en fait la personne a toutes les informations nécessaires de qui est cette personne et qu'est-ce qui gravite autour d'elle, quels sont les éléments à prendre en compte. Et ça fait gagner beaucoup de temps. Et également, ce que je dirais, c'est que c'est un vrai moyen d'atteindre ses objectifs, d'atteindre sa mission sociale. C'est un vrai outil, c'est un vrai levier de communication, un vrai levier d'expansion pour moi. Et je sais qu'on peut être tenté de le faire soi-même. J'ai été tentée de le faire moi-même. Mais clairement, c'est un métier. C'est plus qu'un métier parce qu'il faut imaginer tous les processus de rentrée de la donnée. Il faut implanter et surtout ça prend du temps. Ça prend énormément de temps de faire toute cette clarification et on le sait tous en association, on manque cruellement de temps parce qu'on voudrait toujours faire plus pour nos bénéficiaires, pour nos membres et donc en fait c'est beaucoup mieux de pouvoir déléguer ça à des personnes professionnelles, à des personnes réactives et humaines. Et donc ça c'est vraiment chouette. Et pour la partie HubSpot que tu demandais que ça peut peut-être coûter trop cher tout ça. HubSpot c'est un vrai outil pluridisciplinaire où on peut gérer les réseaux sociaux, l'emailing, le suivi de l'activité, le suivi de où on est, dans quelle partie on est avec notre mécène, avec notre partenaire, notre bénéficiaire, peu importe. Et en fait c'est centralisé, c'est un outil qui centralise vraiment tout. Et donc en fait ça vaut beaucoup quoi. Ouais. Ouais, donc en fait, finalement, en fait, le CRM, c'est pas l'objectif, ça répond à l'objectif. Parce que c'est vrai que voilà, quand on entend, voilà, mon objectif, c'est pas mon objectif d'avoir un CRM, c'est correct. C'est correct parce que du coup, c'est pas C'est un l'objectif final. moyen. C'est ça, c'est le moyen. Donc c'est vrai que si voilà, si on veut pas un CRM pour avoir un CRM et pour avoir un bel outil, voilà, qui traîne à utiliser au quotidien. Donc c'est vrai que finalement, c'est vraiment le moyen pour répondre aux objectifs, je pense que communs de toute association. Voilà, et aussi au niveau du gain de temps, parce que mine de rien, le temps que tu passes à traiter la donnée, ça reste, voilà, ça peut faire pas plusieurs heures parfois dans le mois, dans la semaine, et oui, ça reste du temps qui est pas en fait justement accordé à cet objectif. C'est ça. Donc voilà, donc en fait, il faut un peu retourner le sujet, mais voilà, ça correspond à l'objectif final. Donc ok, très clair, très clair. Donc du coup, j'imagine que pour toi, alors là, c'est un peu compliqué à chiffrer les résultats qu'on peut obtenir quand on a un CRM pour le coup. C'est pas forcément tangible, mais est-ce que tu dirais que voilà, en fonction du volume d'emails que tu peux envoyer, en fonction de voilà de tout ce que tu vas faire dans le CRM, des segmentations et du suivi, est-ce que tu saurais à la louche, hein, vraiment à la louche, estimer le temps que ça pourrait te faire gagner? Voilà, si tu avais une estimation, parce que voilà, on est en février, et il est installé depuis un mois à peu près. Donc voilà, est-ce qu'à la louche, tu aurais une idée À mi-temps.
Quasiment à Comment? mi-temps, quasiment à Ah oui, mi-temps. ah oui, OK. Ouais, Ah oui, ouais, donc ouais, oui, ouais. c'est pas négligeable. Ouais, C'est pas négligeable. OK. ouais, quasiment à mi-temps, je pense, parce que du coup, avec la planification, il y a aussi toutes les histoires de mails automatiques. Et donc ça fait gagner aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'on sait que les mails, c'est non-stop, il y en a beaucoup. Et du coup, ouais, ça fait gagner beaucoup de temps, ça fait aussi des liens avec le site internet. Voilà, ça fait vraiment des liens avec tout notre écosystème de communication. Et du coup, ça fait vraiment gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et moi, je pense que cumulé pour tous, ça nous fait gagner, en fait, au total, ça fait gagner un mi-temps. Ouais, donc clairement, c'est pas négligeable, ça peut faire partie des arguments, voilà, parce que en fait, c'est toujours difficile de se projeter. Quand on parle CRM au début, voilà, on se dit: «Mais OK, est-ce que vraiment je vais gagner du temps finalement?» Et donc ça peut être Oui, dur et abstrait voilà, de se projeter dans le après, donc et puis c'est pour ça que c'est important. ça peut faire le rappel automatique des adhésions, qui les adhésions Oui, rapportent de l'argent. Et donc, c'est ça, voilà. Donc finalement, ça contribue à l'objectif final, de toute association, indirectement et directement. Écoute, top, très clair. Est-ce que tu as autre chose que tu souhaiterais partager, voilà, que ce soit sur l'accompagnement ou autre au sujet du sujet CRM, peu importe. Est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, là c'est ton moment. si vous hésitez à choisir quelle structure pour vous accompagner dans la mise en place de la mise en place de votre CRM, notamment HubSpot, je vous dirais de choisir Impala parce que c'est des humains très très chouettes. Ils sont très réactifs. C'est simple et efficace. Moi, j'aime beaucoup la simplicité et l'efficacité. Et donc, c'est pour ça que je les ai choisis, clairement. Parce que voilà, ça me semblait simple. Et surtout, en fait, il y a une qualité avant, pendant et après. Parce que même avant de signer quoi que ce soit et de se lancer ensemble, il y avait déjà un accompagnement qui était mis en place pour moi, me faire comprendre qu'est-ce que c'était un CRM, qu'est-ce qu'allaient être les plus-values. Il y avait une vraie relation d'humain à humain. Et c'est très chouette parce que c'est ce qui peut faire peur des fois dans la mise en place d'un CRM, c'est qu'on va se dire, c'est qu'un logiciel, ça va être des hotlines qui vont gérer ça. Chez Impala, c'est pas du tout une hotline. Et donc, c'est ça qui est vraiment chouette à avoir. Et c'est des vrais humains à rencontrer et qui sont chouettes à rencontrer. Bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, c'est réciproque, parce que c'est vrai que c'est toujours agréable de bosser avec des clients sympas quand même. Et Imagine bien. donc ouais, c'était et c'est d'ailleurs un plaisir de bosser avec vous sur ce sujet. Bah écoute, Margot, je te remercie beaucoup pour le temps que Mais tu avec m'as grand accordé. plaisir. Et bah écoute, on se recatche bientôt. Bien sûr, c'est prévu, de toute façon. Mais oui, mais oui. Bah écoute, merci beaucoup. Mais Et merci à bah toi. écoute, je te souhaite bon appétit. Merci, toi également. Allez, salut, à Salut, bientôt. ciao, ciao.